que al-naql, l'information. Et on va voir après qu'il y a aussi une autre catégorie qui fait passer l'information plus haut que l'aql. Et là, c'est une erreur de deux côtés. Alors ici, il dit هناك من يقيمون التناقض بين العقل والنقل. Il y en a qui disent qu'il y a une contradiction entre l'information et la raison. ويدعون أن الثقافة الإسلامية نقلية لا عقلية. Ils disent que la religion musulmane, elle est information et n'est pas raison. Ce n'est pas, il se base, l'islam il est basé sur quoi? Sur naql, sur l'information. Allah a dit, Allah a dit, Allah a dit, l'information. Le prophète a dit, le prophète. Ils disent que l'islam n'est pas basé sur quelque chose de logique, de la raison. ويعتقدون أن جميع علماء الأمة بدون استثناء غير مؤهلين لأنهم اعتمدوا على النقل وليس التفكير. Ils se basent à ce moment-là de dire que les savants musulmans ou la religion musulmane ne sont pas aptes à diriger la société ou quoi que ce soit, ou même un État ou quoi. Pourquoi? Parce qu'ils ne réfléchissent pas, parce qu'ils se basent simplement sur l'information. Ils ne font pas fonctionner leur raison, leur imagination pour comprendre les choses, etc. Alors ils ne sont pas aptes pour gérer les gens ou le monde. وأنه يجب التفكير في كل أمور الدين. Car ils disent, ces gens-là, il faut réfléchir et faire la raison dans toute chose dans la religion. C'est-à-dire, tu prends la religion, tu dois mettre ton cerveau, ta raison, donc réfléchir dans ces choses-là. Alors, quand tu réfléchis dans بدون استثناء, c'est-à-dire الأصل قبل الفرع وأن يجب التفكير في كل أمور الدين الأصل قبل الفرع. Et alors réfléchir dans la racine avant dans les branches, c'est-à-dire le din, l'aqida, dans le dogme, avant de parler de prière, etc. et tout ça. وإلغاء كل الأساسيات الموجودة التي تعتبرها الأمة من المسلمات والبحث من جديد عن الحقيقة. Alors rejeter tous ce qui ne correspond pas à ce que nous autres on a compris comme quoi c'est bon ou c'est pas bon. C'est-à-dire si nous autres, la société a dit que ça c'est bon, s'il y a une information qui nous dit le contraire, on le rejette. معتمدين على العقل فقط. On se base toujours sur quoi? Sur la raison, l'information, non, l'information, non. On se base simplement sur l'aql, pas d'information. L'information que tu me donnes, je dois le mettre sur mon aql. Si mon aql la comprend, la saisit, l'accepte, ok. S'il ne l'accepte pas, je te la rejette. Alors, الرد على هذه الشبهة إن القول بالاعتماد على العقل فقط أي دون النقل الذي هو الوحي الإلهي في بلاغة القرآن وبيانه النبوي واستخدام العقل وحده أداة لإعادة النظر في كل ما تعتبره الأمة من المسلمات هو قول يحتاج إلى ضبط وإلى تصويب. Cette parole de dire se baser sur la raison, l'aql, c'est lui le juge de tout dans le domaine sans se remettre à l'information. Donc le livre qui vient de Allah Azza wa Jal, de Créateur, ou la parole qui vient donc de son messager, ce n'est pas elle qui est le juge c'est l'aql. Et ne pas revenir à cette information. C'est-à-dire, la base, ce n'est pas l'information. La base, c'est l'aql. C'est lui le premier. Il dit dans cette parole, il y a quelque chose qu'il faut bien faire signaler. أن مقام العقل في الإسلام هو مكان عال وفريد ولا نظير له في شرائع السابقة على الشريعة الإسلامية الخاتمة. L'aql, la raison dans l'islam, il a donné à l'aql, à la raison, un stade très haut. On ne le trouve pas dans les autres idéologies ou religions. On le trouve simplement. Vous prenez n'importe quel livre maintenant qui a été écrit, tout ça, vous ne trouverez pas une religion ou un livre qui donne cette importance à l'aql, à la raison. Alors dire que l'islam a nié l'aql, a nié la raison, c'est faux. فالعقل في الإسلام مناط التكليف بكل فرائض وأحكام الإسلام أي شرط التدين بين الإسلام. Car la raison, l'aql, c'est le manat. C'est-à-dire, c'est l'attachement avec toute adoration et toute croyance. Tout l'islam, dans l'islam, il a la raison, l'aql, il est accroché
avec toute l'autre adoration, comme Aïcha radiyallahu anha, il dit dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل. رفع القلم. On sait que les anges inscrivent mais est-ce qu'il inscrit sur toute personne? Non. Excepté les personnes qui ont l'aql. L'enfant, rien. Il n'est pas considéré dans l'affaire de l'adoration, de croire ou de ne pas croire, ou de prier ou pas prier. Il n'y a rien. Même pour la personne qui dort. Même la personne qui est en plein sommeil, qu'elle fait quelque chose de haram et lui il dort, il n'est pas considéré. Et quelqu'un qui a perdu raison, un fou, qui est dans un asile, ben, il n'est pas considéré que cette idéologie, ces ordres, concernent cette personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit وَعَنِ الْمَجْنُونَ حَتَّى يَعْقَلْ. Alors la religion islamique ici, il parle à quoi? À l'aql, à la raison. Tu es petit, tu n'as pas l'aql complet, pas de discussion. Tu es en sommeil, tu as perdu l'aql, tu es majnoun, tu es faux, on n'en parle pas. Pour que nous autres on te parle, pour que le prophète te parle, pour que cet islam discute avec toi, il faut que tu aies l'aql. Pourquoi? C'est avec cet l'aql que tu vas juger ce que je viens de te dire. Ce n'est pas de prendre comme ça simplement, il faut que tu aies l'aql. Il dit ici, dans ce hadith-là, deuxièmement, أن النقل الإسلامي وخاصة إلى غير ذلك فليس للقرآن كهنوت يحتكر تفسيره وإنما هو ثمرة لنظر عقول العلماء المفسرين. Pour qu'on puisse dire la preuve, une autre preuve dans ce hadith-là, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle quoi? Que la religion, les ordres, faits ou pas faits, ça concerne la personne qui est adulte et qui a l'aql. Pas le faux ou le petit garçon ou quelqu'un qui n'est pas. Alors, donc, ici, on voit une autre preuve. Si on prend maintenant la religion musulmane, dans le fiqh, dans le tafsir, dans la parole donc Allah Azza wa Jal, est-ce qu'il y a l'aql là ou il y a le naql? L'aql. C'est pour ça que tu vas trouver des grands savants en divergence dans ça. Il emploie l'aql, il est en train de te prendre. La parole, elle est une, le Coran est une, mais la compréhension de ce Coran, de ces paroles, et que personne, dans ces savants, a traité quelqu'un, qu'est-ce que tu fais, il n'y a pas à suivre. Le tafsir, c'est ce que toi, tu peux comprendre, etc., de moment que tu as le matériel. De moment que tu as le matériel, la capacité, donc, de regarder dans cette parole, et d'essayer de le comprendre, de le comprendre comme toi, tu vois, etc., et tout ça. Et pour ça, on trouve que l'islam ici, est-ce qu'on a un tafsir? On a plein de tafsir. Pas simplement dans l'aqida, on a aussi dans tous les autres domaines. Alors ici, on voit bien que l'islam a donné une grande place à l'aql, de comprendre, d'analyser les choses. Alors ici, on voit bien l'aql, la raison. في الإسلام هو سبيل الإيمان بوجود الله وحدانيته وصفاته. لأن الإيمان بالله سابق على تصديق بالرسول وبالكتاب الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه شرط لهما ومقدم عليه. فالتصديق بالكتاب نقل متوقف على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أتى به، والتصديق بالرسل أو بالرسول متوقف على وجود إله الذي أرسل هذا الرسول وأوحى إليه، والعقل هو سبيل الإيمان بوجود الله. Maintenant, si on regarde maintenant, on a Allah Azza wa Jal, l'existence de Allah Azza wa Jal. Et on a le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on a le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est les trois choses. La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce qu'il a dit comme hadith, etc., c'est le naql. Mais avant de croire au prophète, à son message, à quoi tu dois croire? À Allah. Car c'est lui qui l'a envoyé le message. Et ce Allah, là, le Créateur, tu es arrivé par naql ou par l'aql? L'aql. L'aql, il est le premier. L'aql, la raison, quand on a parlé pendant les semaines qui a passé,
pour prouver qu'il y a un créateur, ils sont basés sur le naql? Non. On n'a pas pris le naql, on n'a pas pris l'information pour dire qu'il y a un créateur. On a pris al-aql, la raison, la recherche, la science. Et après, quand on est arrivé à ce stade donc de créateur Allah, on est arrivé par l'aql. Et même on va employer, comme on a vu maintenant, l'aql pour désigner cet homme-là n'est pas menteur, un messager. Alors, pour croire au message, il faut croire au prophète. Et pour croire au prophète, il faut croire au créateur. Alors la première chose, le créateur, le prophète, le message, et le messager et le message. Mais le premier récit, c'est quoi? C'est le créateur. Et ce créateur-là, on n'est pas arrivé par une information. On est arrivé par l'aql. Alors qui est passé ici? L'aql. L'aql, il est dans l'islam le premier. C'est lui qui t'a amené à croire qu'il y a le créateur. Et même l'aql, c'est avec la raison que tu as compris que cette personne peut être le prophète. Et avec l'aql, en regardant le message, tu le comprends, c'est quelque chose d'acceptable. فالعقل في الإسلام هو أداة الإيمان بجوهر الدين الألوهية. العقل est la base de toute chose qu'il t'amène à la croyance de l'existence du Créateur de l'univers. Par contre, si on regarde dans cette parole-là, les chrétiens, pourquoi ils ont dit cette parole? C'est eux-mêmes qui disent Al-Aql passe avant le Naql. Al-Aql, la raison, c'est elle qui demande les informations qui soient de n'importe qui. Pourquoi? Parce qu'ils avaient ce forme, donc il y avait un pasteur, je ne sais pas, Anselim en 1109. En 1909, qu'est-ce qu'il dit cette personne-là? C'est-à-dire ce chrétien Anselim, il dit أن المقابلة بين العقل والنقل هي أثر من أثار الثنائيات المتناقضة. Il dit l'aql, le naql, l'information, ils sont en contradiction. التي تميزت بها المسيرة, car on l'a vu dans toute l'expérience, الفكرية للحضارة الغربية, on le voit ça aussi dans تلك التي عرفت لاهوتا كنسيا نقلا لا عقلانيا, car le kanisa c'était quoi? Naql, l'information. Ça y est, on l'a dit, khalas. Il n'y a pas donc de réfléchir là-dedans, etc. et tout ça. C'est ça le kanisa, c'est pour ça va venir la révélation de dire al-kanisa à l'église, stop, arrête. Tu rentres, tu t'enfermes, etc. C'est nous qui gérerons le monde. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la science, cette connaissance, ça ne va pas. Et c'est pour ça qu'ils se basaient toujours sur l'information, ce qui était dans l'évangile. 1.2, le curé a dit, l'évangile a dit, khalas. فجاءت عقلانيتها في عصر النهضة والتنوير الوضعي العلماني الثورة على النقل العقلاني إلى غير ذلك. أما في الإسلام والمسيرة الفكرية للحضارة وأمته وخاصة في عصر الازدهاد, on regarde dans l'islam, c'est quand il s'est basé sur العقل et le naql, il a avancé لأن المقابل للعقل هو الجنون وليس النقل. Le contraire de l'aql, c'est quoi? La folie, et ne pas l'information. Eux, ils ont dit le contraire de naql, l'aql. Et nous autres, on dit le contraire de l'aql, de la raison,